page 121, la leçon. D'abord, on va commencer par la leçon. Page 121, il y a une leçon. Et dans la leçon, il y aura des choses à faire que les copains vont devoir faire en même temps à la maison. Hop, hop. Alors, regardez le pour commencer. On va lire la consigne du pour commencer. Alors, je vais lire les consignes parce que sinon la caméra, ça ne s'entend pas. D'accord? Alors, indique la fonction grammaticale du groupe nominal en couleur. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi les fonctions? C'est quoi les fonctions? C'est quoi les fonctions? Raphaël? Oui, très bien, c'est là-bas. D'accord? Le schéma des fonctions. Donc ici, on a le choix. Regardez à droite, vous avez des petites étiquettes. Ça veut dire quoi, CDN? Ah, t'as vu? Tu regardes les étiquettes, et ben t'as ton doigt levé, tu sais de quoi on parle. Ah, les yeux, ça aide, hein? Timéo. Oui. S, qu'est-ce que c'est? Yana. Sujet. CDV, qu'est-ce que c'est? Complément du verbe. Oui. ADS, qu'est-ce que c'est? Adverbe. Non. ADV, c'est adverbe. Mais est-ce qu'adverbe, c'est une fonction? Ah. RU. Ruben. Attribut du sujet. Oui, attribut du sujet. D'accord? Et CDPH. Complément de phrase. Alors, c'est pas grave si vous n'utilisez pas celle-là, vous pouvez utiliser les miennes. CP, CV, CN. Attribut du sujet, il me semble que je mets ATTS. Vous pouvez mettre ADS, hein, c'est vous qui voyez, d'accord? Alors on y va, on va juste faire la première et après je vous laisse faire la suite dans votre cahier. Les touristes s'installent à la terrasse du café. Qu'est-ce que c'est comme fonction du café? Juliette? Oui. À la terrasse de quoi? Du café. Là, comment je fais pour trouver les fonctions? Si vous ne trouvez pas, je chante la chanson. On peut... Je voulais dire merci à Timéo. Merci On pose une question. Et on voit à quel mot est attachée la question. Là, quand je dis la terrasse de quoi? La question de quoi, c'est attaché à quel mot? Sujet. Non. T'as pas écouté ce que j'ai dit là. Regarde, quand je pose une question, je regarde à quel mot est attachée la question. Écoute bien. Les touristes s'installent à la terrasse du café. À la terrasse de quoi? La question de quoi? Elle est attachée à quel mot? Elle est attachée à quel mot la question de quoi? Si, c'est ça, vas-y. La terrasse. Terrasse. Et terrasse, qu'est-ce que c'est? Un nom, un verbe. Un nom. C'est pour ça que du café, c'est un complément du nom. Parce que la question, elle est attachée à un nom. Quand la question, elle est attachée à un verbe... Oui, je suis en train de respirer. T'as vu? Faut respirer fort. Je m'en plais. Quand la question, elle est attachée à un verbe, c'est un complément du verbe. Quand la question, elle est attachée à une phrase, c'est-à-dire on peut même bouger le complément parce qu'elle peut tourner autour de la phrase. C'est un complément de phrase. Après, l'attribut du sujet, il faut un verbe d'état. Il est attaché au sujet. Et le sujet, c'est qui est-ce qui avec le verbe. Ça va? C'est plus clair? Les compléments, ils sont attachés à un mot. Et il ne reste plus que l'attribut. Et l'attribut du sujet, c'est le sujet. Ça va? Vous avez dit on peut tourner à côté de la phrase. Comme le soleil, complément du soleil. Ah ouais, tu peux le retenir comme ça. Moi, je lui mets des rollers ou un skateboard parce qu'il peut changer de place dans la phrase, le complément de phrase. Parce qu'il complète la phrase, donc on peut le mettre avant la phrase ou après la phrase, ou même des fois au milieu. Ça marche? Oui. Moi, j'ai jamais compris, parce qu'en fait, vous me dites que j'ai jamais compris la fonction des compléments du nom et des compléments du verbe et des compléments de phrase. Parce que des compléments de phrase, voilà, on pose la question, les touristes s'installent où? Mais où? C'est une question pour un complément de phrase. Alors, les touristes s'installent où? À la terrasse du café. Oui, mais là, on ne te demande pas d'analyser à la terrasse du café, mais juste du café. Donc, si
Allez-y, faites le premier exercice, on corrige dans 5 minutes. Donc, non, là, vous ne faites pas le 1. Alors, vous faites celui-là, là, avec café. D'accord? On va faire phrase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la rédaction, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a trouvé complément du nom. Ça marche? Premier exercice avec le café. Ok, alors on y va, on corrige. Allez, prenez le dictionnaire et corrigez. Alors, deuxième phrase. Le café n'ouvrira pas avant 1h. Margot, t'as mis quoi? Sujet. Oui, pourquoi? Ça répond à quelle question? Mais encore. Tu te poses quelle question? Quelqu'un peut aider pour la question, Timéo? Qui est-ce qui n'ouvrira pas? Alors, pas qui est-ce, mais qu'est-ce, hein, parce que là c'est un objet. Donc, qu'est-ce qui n'ouvrira pas? Qu'est-ce qui bloquait pour la question? D'accord, le sujet, maintenant tu n'as plus besoin de la question, tu le vois tout de suite. Ok. Dans ce café, il n'y a plus une place de libre. Raphaël. Sujet. Perdu, on est à la 3, on n'est pas à la 2. Sujet. Pourquoi? Parce que c'est en début de phrase? Bah non, perdu. En début de phrase, c'est pas toujours les sujets. Ça répond, pour trouver les fonctions, qu'est-ce qu'il faut faire, Raphaël? Voilà, là tu t'es posé une question ou tu t'es dit, ah c'est au début, c'est un sujet? Ok, alors ça répond à quelle question dans ce café? Et si vous ne posez pas les questions, vous ferez des erreurs, hein, Raphaël, là. Cette erreur-là, je ne l'accepte pas. Hein. D'accord? Je peux toucher, hein. Mais je ne l'accepte pas. Parce que je crois que je me suis assez battue. J'ai même fait une chanson pour que vous sachiez qu'il faut se poser des questions. Je ne veux plus ce genre d'erreur où on dit, ah c'est au début, donc c'est un sujet. Ça, je ne veux plus le voir. Hein. Alors, dans ce café, ça répond à quelle question? Dans ce café, il n'y a plus une place de libre. Ça répond à la question, il n'y a plus de place. C'est pas une question, il n'y a plus de place. C'est un bout de la phrase. Une question. Non, mais baissez les doigts, c'est Raphaël qui va répondre. Tu te poses quelle question pour répondre dans ce café? Bon, finalement, c'est pas Raphaël qui va répondre. Juliette? Il n'y a plus de place. Où? Ah. Donc c'est quoi si on se pose la question où? Dans le café. Ça c'est la réponse à la question, mais du coup c'est quoi la fonction? Voilà, complément de phrase. Alors, au petit déjeuner, la boisson préférée des Français reste le café. Amaury. Complément du verbe. Perdu. Mais c'est pas une mauvaise erreur. Effectivement, c'est attaché à reste. La boisson préférée des Français reste quoi? Le café. Je suis d'accord, mais reste, c'est un verbe quoi? Reste, c'est un verbe. Tu as raison, ça complète un verbe, mais finalement, le problème, c'est que le reste, c'est un verbe quoi? Tu vois pas? Vous avez le droit de me dire je sais pas. Je sais pas. Léo, c'est un verbe d'état, reste. Donc, c'est un verbe d'état. Donc, qu'est-ce que ça va être du coup? Est-ce qu'on a un complément du verbe avec un verbe d'état, Raphaël? Qu'est-ce que c'est à la place? Oui, parce que ça parle du sujet. Regardez, si on remplace reste par le verbe, par quoi on remplace un verbe d'état? Par quoi on peut le remplacer? Par quel verbe? Raphaël? Par le verbe être. Oui, donc vas-y. Est-ce que quelqu'un peut remplacer reste par le verbe être? Vas-y, Ruben. Allez. Au petit déjeuner, la boisson préférée des Français reste être. Donc tu enlèves reste
tu mets et. La boisson préférée des Français et le café. Et le café, est-ce que ça va la phrase si je remplace par être? Oui, donc c'est bien un verbe d'état. Du coup, comme le café et le sujet c'est la même chose, eh ben c'est un. Comment ça s'appelle avec un attribut. Un attribut du sujet. Qui avait trouvé l'attribut du sujet? Et voilà. Hein. Pour l'instant, vous ne repérez pas. Hein. Vous ne faites pas la différence entre le complément du verbe et l'attribut du sujet. Si vous ne repérez pas les verbes d'état, vous ne pourrez jamais trouver les attributs du sujet. Hein. Ok, allez, on continue la phrase suivante. Débarrasse la table, je m'occupe du café. Juliette, t'avais donné le complément du nom, donc je vais passer à Liana. Liana. C'est un complément du verbe. Oui, je m'occupe de quoi? Du café, et là c'est un verbe d'action, donc c'est un complément du verbe. Mathias a bu un café avant de partir. Mathis. Un complément du verbe. Oui, Mathias a bu Quoi? Du café. C'est un complément du verbe. Ça va? Alors, vous allez continuer le tableau, donc vous tracez le tableau et vous cochez à chaque fois ce qui est valable. Si vous avez fini le tableau, ben vous commencez le numéro 1. Complète un nom, c'est le complément du nom. Vous cherchez, hein, on n'a pas besoin de le dire. Complète un verbe, qu'est-ce que c'est? Martin. C'est DV. Oui, c'est complément du verbe. Complète une phrase. Liana. Le complément de phrase. Bah oui, jusque-là, c'est pas trop dur. Peut-être déplacé dans la phrase. Mathis. La phrase. Oui. Et rien d'autre. D'accord? Oui. Il y a aussi le complément du nom. Est-ce qu'il peut être déplacé? Regarde. Le chien de mon voisin mange des croquettes. Est-ce que je peux dire le chien mange des croquettes de mon voisin? Non. Le complément, tu confonds peut-être déplacé avec existe dans plusieurs endroits. D'accord? Le complément du nom, on peut le trouver dans le sujet, on peut le trouver dans le complément du verbe, on peut le trouver dans le complément de phrase. Mais une fois qu'il est attaché à quelque chose, dans la phrase, je ne peux pas le déplacer. Ça va? Tu as compris la différence? C'est pas le même complément du nom qu'on trouve dans le sujet ou dans le complément du verbe ou dans le complément de phrase. Donc non, il n'y a que le complément de phrase. Peut-être supprimé dans la phrase. Maëva. Juste pour compléter un verbe, ça peut aussi être un attribut. Tu as complété un verbe, un attribut du sujet? Non. Ça donne un attribut au sujet, donc ça complète un sujet. Peut-être supprimé dans la phrase. Ruben. Alors, il faut choisir, il n'y en a pas autant. Martin. Un business. L'attribut du sujet, on peut le supprimer? Non. Regarde. Au petit déjeuner, la boisson préférée des Français reste. Non, on peut pas. Complément de phrase. Oui, c'est que le complément de phrase qui peut être supprimé. Hein. Si vous enlevez le sujet, bah, ça va pas. Si vous enlevez le verbe, ça va pas. Si vous enlevez le complément du verbe, ça change la phrase. D'accord? Le chien mange et le chien mange des croquettes. C'est quand même différent. Hein. D'accord? Donc le complément du verbe, il est essentiel à la phrase. On ne peut pas le supprimer non plus. Il n'y a que le complément de phrase où, bah, du coup, on ne sait pas où ça se passe, on a moins de précision, mais on peut le supprimer, la phrase reste correcte. Regardez, il n'y a plus de place libre, bah, ça va, ça fait une phrase correcte. D'accord? Que si je mets n'ouvrira pas avant 1 heure, bah, là, ça va. Il manque un truc. Ça va? C'est clair? Donc, il n'y a que le complément de phrase. Ensuite, peut-être remplacé par un pronom. Théo. Le sujet, on peut mettre il à la place du sujet. C'est tout. Qu'est-ce qu'on trouve? Des pronoms qui sont quoi? Le pronom, il peut être un sujet, et il peut être quoi aussi? Un pronom, ça peut être un verbe. Tu veux que je fasse une crise cardiaque? Oui. Non, un pronom ne peut pas être un autre mot. Un pronom, c'est un pronom. Ça ne peut pas être un nom, ça ne peut pas être un groupe nominal. Mais par contre, un pronom, ça peut remplacer quoi en termes de fonction? Ça peut remplacer quoi? Un sujet, un complément du verbe. Donc on a dit un sujet, mais est-ce que ça peut remplacer autre chose? Mais oui, et vous l'avez la leçon 1 sur le pronom.
remplacer la famille. A réjoui qui? La famille. Ça passe pas au CM2. Non, ça passe pas. Tous les ans, hein. Je vais vous faire tout ce que je veux, il vous faut un peu plus de temps pour intégrer le pronom complément du verbe. C'est exemple, hein. C'est tous les ans comme ça, c'est pas que vous, hein. Tous les ans, le pronom complément du verbe, ça passe pas. Donc, ce qui peut être remplacé par un pronom, c'est le sujet, mais aussi le complément du verbe. Oui? Vous relirez la leçon dans le porte-vue. Vous l'avez ramené le porte-vue de français? On dit le pronom, il peut être un sujet ou un complément du verbe. Maintenant, on va chercher la leçon sur les pronoms. Je suis sûre, on l'a fait. Pronom. Attention, le, la, les et l'apostrophe, c'est un déterminant ou un pronom. Tu te souviens de ça? La maîtresse a gardé mes livres. Si je remplace le sujet, elle a gardé mes livres. Si je remplace le complément du verbe, qui du coup va se mettre devant le verbe, la maîtresse les a gardés. Et je peux même remplacer les deux, elle les a gardés. Oui? Vous vous souvenez de cette leçon? Il faudra la relire. Parce que ça, vous oubliez, le pronom, il peut remplacer un complément du verbe. Alors, ça va, c'est clair pour le pronom? Oui. Alors, suis un verbe d'état. Bah oui, l'attribut du sujet. Je suis contente que tu dises bah. Quand même, on le sait normalement. Ok, mais vous savez très bien que l'attribut du sujet c'est un verbe d'état, mais vous ne repérez pas encore les verbes d'état. Ça, c'est pas facile. Précise une caractéristique du sujet. Ça dit des choses sur le sujet. C'est quoi qui dit des choses sur le sujet? Ah, le complément du nom. Oh, j'ai envie de dire oui. Après, s'il est dans le sujet, il fait partie du sujet. D'accord? Mais je suis d'accord. C'est pas faux de le mettre. Mais forcément, il fait partie du sujet. D'accord? Donc oui et non. Parce qu'il est dans le sujet. Donc qu'est-ce qui donne d'autres informations sur le sujet, mais qui ne fait pas partie du sujet? Le complément de phrase, il donne des informations sur la phrase. Bah non, le sujet, c'est le sujet. Qu'est-ce qui précise le sujet? Il y a une fonction qui donne des informations sur le sujet. Le complément du verbe, il complète le verbe. Donc c'est sur le verbe qu'il donne des informations. Il en reste plus qu'un. Bah, c'est l'attribut du sujet. Il donne des attributs au sujet. Donc il donne des informations sur le sujet, l'attribut du sujet, on est d'accord? Simplement, au lieu d'être collé au sujet, il est séparé par un d'état. Indique de qui ou de quoi il est question dans la phrase. Oui. Eh bien, perdu. Bah oui, parce que là, vous avez confondu la question de qui, de quoi qui est collée au verbe. Mais dans la phrase, le chien mange des croquettes, qu'est-ce qui indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase? De qui ou de quoi on parle dans la phrase, le chien mange des croquettes? De qui ou de quoi on parle? Ouais. Le chien, lève le doigt, Amaury. Oui, du chien. Donc, c'est quoi le chien mange des croquettes? C'est quoi sa fonction dans la phrase, Margot? Sujet, hein? Eh ouais, là, c'est parce que vous avez été induit en erreur, vous êtes tombé dans un... Attention. Les conseils de l'euro. Automatisme. Automatisme. Vous êtes tombé dans un automatisme. Vous avez vu de qui, de quoi, et vous avez un automatisme, tac, complément du verbe. Qui a mis complément du verbe? Pas ça. Moi, je vais essayer de donner. Qui a mis sujet? Ok, pas mal. Alors, indique de qui ou de quoi on parle dans la phrase, c'est le sujet, parce que si vous êtes tombé dans l'automatisme de qui, de quoi, c'est un complément du verbe. Sauf que là, la question, c'était dans la phrase, de qui ou de quoi on parle, c'est le sujet. Commande l'accord du verbe. C'est-à-dire, c'est lui qui décide si on met ENT, si on met AIENT. Martin. Le? Ah non. Le chien mange des croquettes. Des croquettes, c'est le CV. Et c'est pas, on met pas ENT à mange, on met E. On met E à cause de quoi dans le chien mange des croquettes? Qu'est-ce qu'on regarde pour trouver la terminaison du verbe? Quand on est en dictée, on regarde quoi? L'accord. Ouais, mais tu regardes quoi pour trouver l'accord du verbe? Le temps. Alors, il faut trouver le temps. Le temps, souvent, il est donné par quoi?
sujet pour trouver l'accord du verbe. Et souvent, il y a un autre complément qui nous dit le temps de la phrase, c'est lequel? Oui. Donc moi j'aurais envie de cocher quand même. Alors on le met en pointillé parce que c'est surtout le sujet qui commande l'accord. Mais je mettrai complément de phrase parce que souvent, le complément de phrase, ça nous dit quand est-ce que se passe l'action. D'accord? Mais c'est le sujet qui commande l'accord du verbe. Pourquoi Martin, il a dit complément du verbe à la dernière phrase? Les conseils de Neuro. Automatisme. Quel automatisme il avait de dire c'est un complément du verbe? Parce qu'il y a verbe à la fin, donc il se dit complément du verbe. Voilà. Commande l'accord du verbe. Donc il a surtout du verbe. Il se passe quelque chose sur le verbe, donc il s'est dit c'est le complément du verbe. Mais sauf que il n'a pas réfléchi au sens de commande l'accord. Ça va? Donc attention aux automatismes. Voilà pour ça. Donc le 1, le 2, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est comme ce qu'on a fait juste avant avec du café. Vous avez fait, mais vous corrigerez avec l'autocorrection la semaine prochaine.